à choix. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Kijana, je suis artiste pluridisciplinaire, praticienne en scan bioénergétique et cartomancienne. Si toutefois vous avez besoin de mes services, que ce soit pour une guidance personnalisée, une lecture de l'énergie pour pouvoir transcender un problème récurrent dans votre vie ou quelque chose que vous voulez voir disparaître de votre énergie, le scan bioénergétique est très approprié pour cela. Également pour vous reconnecter à vos potentiels et surtout vous apporter des solutions simples à mettre en place au quotidien pour amener une nouvelle énergie dans votre vie. Voilà. Alors, la thématique d'aujourd'hui est celle-ci. Quel message veut te transmettre ton futur toi? Qu'est-ce que ton futur toi a envie de te communiquer? Donc, pour cela, on va faire 3 choix. Ok. Donc, pour notre groupe numéro 1. Notre groupe numéro 1. Alors, on va utiliser l'oracle du cri des âmes, le petit oracle de la mission d'âme et le souffle des Amazones. Alors, écoutez, on a 3 couleurs. Non, on en a plus. Mais elles sont un peu... elles sont magnifiques. Hein. Elles sont magnifiques. Il y en a 4. Ok. J'aime beaucoup ces couleurs-là. Donc, on va garder ces couleurs-là. Ok. Voilà. Alors, pour notre choix numéro 1, on a le vert kaki. Okay. Écoutez bien votre intuition, votre cœur. Il saura vous guider vers le message qu'il vous faut. Pour notre choix numéro 2, on a cette couleur un peu jaune, or ou cacadois. J'aime beaucoup. Et enfin, ce violet foncé pour notre groupe numéro 3. En fait, les cartes, elles sont un peu collées, non? J'ai l'impression qu'il y en a une. Voilà. C'est pour ça que je me suis arrêtée, parce que voilà. Ok, donc groupe numéro 1, groupe numéro 2 et groupe numéro 3. Je vous dis à tout de suite pour vos tirages. Bienvenue groupe numéro 1 pour votre tirage. Donc, j'avais envie de passer une petite annonce, mais ça se trouve, elle ne va pas regarder ce choix-là, donc je dirais dans les 3 choix. Je voudrais remercier Sylvie qui m'a fait ce beau cadeau pour mon anniversaire et je l'aime énormément. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, choix numéro 1, vous qui avez choisi ce vert kaki. Allons voir ce que votre futur vous a envie de vous transmettre comme message. Alors, on va commencer avec le souffle des Amazones pour l'énergie générale et je vais tirer le reste avec le cri des âmes. Allez, c'est parti. Quel est le message de votre futur vous, énergie générale, s'il vous plaît, pour notre groupe numéro 1. J'invite ma guidance à me rejoindre. Merci. Je les prends. Ok, vous avez eu l'inertie, la 6. La patience est la mère de la constance. Et vous avez eu la 12, déploie tes ailes, finis le temps du repli. Ok. Je vais continuer à tirer avant de me plonger dans votre lecture. Alors, avec l'oracle du cri des âmes, j'aimerais bien avoir une lecture un peu là où vous en êtes et là où vous en êtes déjà. Groupe numéro 1. Hop là, dis donc. Ok, je les prends. Là où vous en êtes. Et on va dire là, là où vous en êtes. Et maintenant le message de votre futur vous. Ah ouais, je l'ai sauté elle. Ok.
message de votre futur vous. Ok. Ça fait énormément de cartes tout ça. D'accord. On va les prendre. On a déjà la sensation que vous devez travailler la patience, visiblement. Que ça parle de patience, d'impatience. Ok, dos de deck. Ok, je vais me plonger dans votre tirage. Je vais bailler un petit peu groupe numéro 1 pour voir quel est votre message. Quel est le message de votre futur vous? J'ai la sensation, groupe numéro 1, qu'il y a comme quelque chose qui est un peu, qui manque de saveur en ce moment dans votre vie. Peut-être un peu fade, peut-être que vous trouvez votre vie un peu fade ou qui pourrait être encore beaucoup plus savoureuse. Voilà. Donc vous allez très vite voir si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à faire un autre choix où il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Voilà. En même temps, ce côté où peut-être vous avez envie qu'il y ait plus de saveur dans votre vie est peut-être lié justement à une forme d'inertie. Mais peut-être que ça manque de saveur parce que vous n'êtes pas encore vraiment révélé. Il y a comme quelque chose chez vous qui demande à être révélé, qui demande à aller vers. En fait, votre vie peut-être, vous avez l'impression, manque de saveur parce que à vos yeux, comment dire? Par exemple, c'est comme quand on dit quand j'aurai rencontré l'amour, je serai bien. Quand j'aurai trouvé ce job idéal, je serai bien, etc. Donc il y a comme quelque chose à l'intérieur de vous où il vous faudrait ça pour que votre vie ait plus de saveur. Ok. Où est-ce que vous en êtes? Ça, c'est un peu l'énergie générale. Ok. Où est-ce que vous en êtes? Et en même temps, on vous dit ici, fini le temps du repli. Je ne sais pas si je vous ai montré vos cartes. Je vous montre les cartes par rapport à là où vous en êtes. Vous avez la boîte intérieure. Le mental. Le refus de la séparation. L'enfant intérieur blessé. Cet oracle, il est direct, hein, il ne passe pas par, par quatre chemins. Donc, j'ai la sensation, groupe numéro 1, que vous avez quelque chose que vous contenez à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui a envie de s'exprimer. Mais vous ne franchissez pas le cap ou vous ne faites pas le pas vers ça.
il y a comme quelque chose où vous êtes un peu bloqué. Vous savez que vous n'avez qu'à faire le premier pas, mais vous restez plutôt dans le mental, en mode oui, ce sera bien, etc. Je sais ce qu'il me faut. J'ai pas la sensation vraiment que c'est comme si ça vous demande que du courage. Vous savez ce que vous voulez expérimenter. Vous savez ce qui pourrait apporter en quelque part plus de saveur à votre vie. Mais là, ça vibre encore finalement le manque, la séparation, alors qu'il suffirait de rien pour pouvoir vraiment vivre ces choses-là. Admettons que vous voulez vivre, par exemple, l'amour ou un nouveau job. Vous voyez ça comme un objectif, comme quelque chose qui est séparé de vous. Du coup, vous n'allez pas chercher finalement vos ressources intérieures et vous ne faites pas le pas vers le monde. C'est comme si votre énergie, elle vous invite, je vois ça avec fini le temps du repli et la boîte intérieure, que vous avez des choses à offrir, ok? Que ce soit dans le pro ou dans l'amour, c'est une guidance générale, vous avez des choses à offrir au monde, mais vous ne vous montrez pas. Vous ne faites pas un pas dans la matière en conscience en disant « Ok, je me lance ». Je dis n'importe quoi. Par exemple, pour rencontrer l'amour, vous pourriez peut-être davantage sortir, voilà, sans attente, sans se dire absolument en sortant je vais rencontrer quelqu'un. Ça va vous rendre parano, vous voyez, vous allez regarder à chaque coin de rue. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est de dire ok, je me donne les chances pour. C'est-à-dire, il y a une moto qui passe. Je m'inscris sur un site de rencontre, par exemple. En ce qui me concerne, c'était pas du tout mon délire. La première fois que je me suis inscrite sur un site de rencontre, j'ai trouvé ça, perso, j'ai trouvé ça assez, je vais pas dire horrible, mais il y avait quelque chose qui me... Ouf! Quand je voyais ces gars-là, et puis en plus, il faut faire ça comme ça pour les zapper, ça faisait un peu supermarché, ou bien, je sais pas, en même temps... il y avait très peu d'énergie que je trouvais qui matchait avec la mienne. Je savais même pas pourquoi je faisais ça. Mais c'était comme si, ok, je me donnais quand même la possibilité de m'ouvrir à la rencontre. En sortant davantage, en ouvrant un espace intérieur prêt à recevoir quelqu'un dans ma vie, en m'inscrivant sur un site sans trop savoir si ça allait fonctionner ou pas. Pour la petite histoire, j'ai rencontré mon amour sur un site de rencontre. Voilà. On s'est rencontrés, on a quitté le site le lendemain et depuis, on vit une très belle histoire d'amour, saine, épanouissante et très enrichissante. Tout ça pour vous dire, c'est pas pour parler de ma vie, c'est pour dire que j'ai ouvert cet espace intérieur et j'ai posé des actions dans la matière. Et je me suis mise dans cet état intérieur où j'étais prête à recevoir. Pour le travail, j'ai la sensation que c'est pareil. Ok, je vais poser des actions, même si ces actions ne vont pas forcément m'emmener vers le boulot, même si j'ai l'impression, du moins, que ces actions ne me mènent pas vraiment là où je veux aller, vous donnez un pas, vous donnez une impulsion à votre énergie, vous vous mettez en mouvement et c'est ça qui fait que les événements opportuns viennent à vous. C'est comme si vous décidez de prendre votre destin en main, tout simplement, et que vous vous alignez énergétiquement pour pouvoir recevoir ces choses-là. Et votre énergie vous invite à
à ouvrir cette boîte intérieure, à quitter un petit peu le mental, à laisser cette part de vous qui trouve les choses un peu fades en disant ok, là je m'ouvre à la saveur de la vie, au bonheur, à l'amour, à la réussite et bien plus encore. Alors peut-être que c'est intéressant pour vous d'aller voir d'où vient cette peur finalement de ne pas vous ouvrir pleinement à cette vie savoureuse. Ok? Parce qu'il y a l'enfant intérieur blessé, c'est toujours bien d'identifier qu'est-ce qui vous a poussé à croire que la vie ne pouvait pas être si savoureuse. Goûter à l'amour, goûter au succès, goûter à la réussite, goûter à la prospérité. Vous pouvez peut-être prendre le temps pour écrire sur une feuille quelles sont mes peurs, qu'est-ce que je risque en étant heureuse, qu'est-ce que je risque en ouvrant mon cœur, qu'est-ce que je risque si j'obtiens le boulot de mes rêves. Et rien que ça va vous permettre, et là arrive le message de votre âme. Votre âme vous invite finalement à vous défaire de vos certitudes, vous défaire de ce que votre mental vous raconte, de comprendre que vous n'avez pas besoin d'être dans un combat avec l'extérieur, qu'il n'y a pas d'injustice en soi, que tout se met en place pour vous. Voilà ce que votre futur moi vous dit. Tout se met en place pour toi du moment que tu le choisis, du moment que tu affirmes avec conviction que tout se met en place pour toi. Que tu sois l'acteur de ton destin, qu'il n'y a pas de fatalité, qu'il n'y a pas de il n'y a pas de choses préétablies du genre moi je rencontre jamais quelqu'un comme ci comme ça, moi moi je n'ai pas droit à l'amour, moi je suis faite pour galérer dans le boulot, il faut travailler dur pour réussir, moi je suis pas du genre à non plus travailler, je dis n'importe quoi, 35 heures par semaine, donc ça va être compliqué pour moi de trouver un boulot épanouissant. Allez voir quelles sont vos convictions, vos certitudes, parce que votre âme vous dit, tout ça n'existe pas. Ce combat avec l'extérieur, ce sentiment d'injustice sont complètement illusoires et votre futur vous dit, sois patient, sois patiente. C'est marrant parce que j'ai déjà eu l'impression d'avoir eu un message comme ça dans une autre guidance. Peut-être que c'est différent, mais bon voilà. Fais preuve de patience et cultive cette conviction que les choses se mettent en place pour toi, que tu deviens le maître de ton destin et que tu crées une vie savoureuse. Ton futur toi te dit aussi de ne pas compter sur l'extérieur, de ne pas compter forcément sur le soutien des autres pour pouvoir avoir cette vie savoureuse, de ne pas forcément penser que l'autre va te rendre
heureuse. C'est pas parce que tu auras rencontré quelqu'un, etc., que ta vie aura cette saveur. C'est à toi, dès aujourd'hui, de décider que ta vie est savoureuse. Et si tu n'y crois pas, à force de l'affirmer, d'en faire ta vérité et ta certitude, que ta vie a cette... Parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression que dans votre énergie, il y a un truc de j'ai envie d'avoir cette saveur-là. Donc, vous savez à quoi vous référez. Donc, juste assurez-vous d'être dans cet état où vous dites oh, ouais, j'aime cette saveur-là, quelle qu'elle soit, que ce soit l'amour, le succès, la réussite, l'abondance, de vous imprégner de cette saveur, de cette saveur, donc de cet état d'esprit, de cet état d'être, et il va s'installer durablement dans votre vie. Qu'est-ce qu'il vous dit, votre futur vous? Ah, intéressant. Votre futur vous dit, ne prenez surtout pas, il est radical cet oracle hein, quand même, hein, ne prenez surtout pas d'excuses, ne trouvez pas des excuses en mode par rapport à peut-être le fait que vous trouvez que votre vie manque de saveur. Ne trouvez pas d'excuses dans tout ce qui relève du transgénérationnel, de votre famille, etc. Parce que, encore une fois, vous n'êtes pas condamné à telle chose. C'est à vous de prendre votre destin en main. Là, votre futur vous, là, sur cette ligne-là, il insiste pour dire, encore une fois, observez si vous avez ce type de croyance, mais ne prenez pas ça comme excuse. Genre, non, mais dans ma famille, ça se passe comme ça, oui, moi j'ai telle histoire, mes ancêtres, ils ont vécu ça, donc c'est normal que... Non. Votre futur vous dit que vous pouvez avoir cette vie savoureuse que vous souhaitez et d'aller identifier vos peurs en disant qu'est-ce que je risque si je suis heureuse, amoureuse, ok, identifiez ça. Qu'est-ce que je risque si je trouve le boulot de mes rêves? Qu'est-ce que votre mental vous raconte? Votre futur vous dit inutile de lutter avec l'extérieur, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de fatalité. Instaurez ces nouvelles pensées dans votre vie, affirmez-les, faites preuve de patience. Ne prenez surtout pas l'extérieur pour responsable de ce qui vous arrive, ni votre passé, ni votre transgénérationnel, ni votre culture, etc., etc. Vous avez votre destin entre les mains. Vous pouvez apporter cette saveur à votre vie. Donc je vous les montre peut-être un peu tard, mais dans le message de votre âme, vous aviez les certitudes. Okay. Le combat avec l'extérieur, l'injustice, l'impatience, l'abandon. Avec la boîte intérieure, on a vraiment l'impression, c'est pour ça que ça vous disait, n'allez pas chercher le soutien à l'extérieur. Vous avez déjà tout à l'intérieur de vous pour pouvoir avoir cette vie savoureuse que vous souhaitez. Le mal-être, l'excuse spirituelle et en dos de deck, le karma transgénérationnel. Ok, donc quand vous écoutez le message de votre futur vous, où est-ce que ça vous mène en fait? C'est-à-dire que si
Après cette guidance, vous décidez d'appliquer en quelque part les conseils de votre guidance, de votre futur vous, qui a envie de goûter à cette vie savoureuse. Lui, il a envie d'y goûter. Lui, il y a déjà goûté. Puisque tout existe ici et maintenant. Il vous conseille simplement, pour y arriver plus vite, d'observer vos peurs, ok, en regardant qu'est-ce que vous risquez, et de ne surtout pas être dans cet état d'esprit de je me trouve des excuses, en fait. C'est parce que moi j'ai agi comme ça pendant un moment donné, un peu ces excuses spirituelles là, je trouve ça très intéressant ce terme, disant, et en utilisant d'ailleurs un peu la famille en fait, comme si oui mais ma famille c'était comme un frein pour moi parce que je suis loyale et que si et tout ça. Excuse, j'ai pas le cran d'aller vers ce que je veux, j'ai pas le courage d'aller vers cette vie savoureuse. Mais le jour où je me rends compte que, ok, je me raconte que des bêtises, en fait, mon mental, parce qu'il veut me protéger, c'est ok, on veut se protéger. Mais quand on comprend que on va identifier ce conflit intérieur, qu'on se rend compte de ce que notre mental nous raconte, c'est beaucoup plus facile de dire, ah ok, je crois ça, mais le fait de croire ça, j'expérimente pas cette saveur-là dans ma vie. Donc je vais laisser ça de côté pour m'ouvrir à toute autre chose. Et c'est beaucoup plus facile quand on se rend compte finalement qu'on se donne des excuses et qu'on se ment à soi-même pour ne pas aller vers ce qu'on veut, parce que ça nous demande un peu de cran, un peu de courage, d'oser et de faire un pas vers soi et de déployer ses ailes, ok, et de sortir de l'inertie. Alors, quand vous faites tout ça, quand vous écoutez les messages de votre futur vous, alors, il faut savoir que moi, je propose des guidances. Donc, les guidances, c'est toujours un message avec un conseil. La guidance, c'est fait pour avancer, évoluer, aller vers ce que l'on veut. Ok, je ne prédis pas l'avenir. C'est important de le dire. Par contre, je peux apporter des clés pour pouvoir cheminer finalement de façon plus fluide ou avoir des clés de compréhension, être guidé. La guidance, c'est ça, être guidé pour cheminer vers ce qu'on veut. Alors, il en est où votre futur vous là, qui a déjà toute cette saveur dans sa vie? Un message? Merci. Ton pouvoir, liberté. Tiens, c'est intéressant le code couleur. Alors, vous me direz, ça n'a rien à voir. Mais moi, je sais pas. Je trouve ça va bien ensemble. Ok, ton pouvoir, liberté. Tous les blocages intérieurs et extérieurs. Non mais incroyable. C'est ce qu'on disait. Hein. Intérieur, c'est ce que je vous disais avec l'enfant intérieur. L'enfant intérieur blessé. Ok, c'est cette carte-là qui vous invitait à aller identifier vos peurs. Et je vous disais aussi, inutile, enfin, votre futur vous disait, inutile ce combat avec l'extérieur. Ok? Donc, très intéressant. Je reprends. Ton pouvoir, liberté. Tous les blocages intérieurs et extérieurs se lèvent dès que tu acceptes la responsabilité de tes actes. Hissée au plan supérieur de ton âme, elle t'inspire et ta fabuleuse voix se profile.
Franchement, je trouve que tout est dit dans cette carte de la mission d'âme. Elle ne fait que confirmer que tous vos blocages intérieurs et extérieurs se lèvent dès que tu acceptes la responsabilité de tes actes. Et c'est ça que votre futur vous disait. Il vous disait, sois maître de ton destin. Prends la responsabilité de tes actes. Si tu te racontes des histoires, tu considères que, ok, je me raconte des histoires, donc maintenant je fais autre chose. Je ne prends pas d'excuses spirituelles en mode, oui, mais c'est mon karma, mon transgénérationnel, ma culture, ma famille. Non. Je prends la responsabilité de mes actes et de ce qui m'arrive. Voilà. Et c'est au plan supérieur de ton âme, elle t'inspire et ta fabuleuse voix se profile. À mon avis, vous allez être agréablement surpris d'avoir cette vie encore plus savoureuse que ce que vous pouvez imaginer. J'en suis certaine. Parce que fabuleuse voix qui se profile, vous allez être là en mode c'est encore meilleur que ce que j'avais imaginé. Et je suis fière de moi d'avoir pris mon destin en main et d'avoir fait lever mes blocages intérieurs et extérieurs. Voilà pour moi, groupe numéro 1. J'espère que ce message vous aura parlé. Je trouve que cet oracle, le cri des âmes, il est très... il est tranchant, j'ai envie de dire, mais en même temps, c'est tellement important aussi pour pouvoir avancer, de voir les choses en face, d'arrêter de se mentir à soi-même, de prendre ses responsabilités, c'est la base de toute chose. Donc voilà, donc groupe numéro 1, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'avoir une vie savoureuse, au-delà de toutes vos espérances. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire, et puis partager si vous pensez que cette guidance peut servir à quelqu'un. Et merci pour votre présence. J'étais contente de passer ce moment avec vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt les amis. Ciao. Bienvenue groupe numéro 2. Quel est le message de votre futur vous? Ok, vous qui avez choisi cette couleur un peu jaune moutarde ou un peu, c'est pas vraiment jaune moutarde, mais cacadois ou un peu or aussi. C'est un petit mélange. Voilà, ok. Alors, nous allons regarder votre énergie générale avec le souffle des Amazones. Ok, notre groupe numéro 2. Hop là. Ah, l'héroïne. Tu es l'héroïne de ta vie. Je pense que ça suffit. Tu es l'héroïne de ta vie. Super. Alors, on va utiliser l'oracle du cri des âmes pour voir là où vous en êtes et le message de votre futur vous. Alors, comme je disais au groupe numéro 1, et je l'ai constaté durant le tirage, mais je le vois souvent, cet oracle-là, il est très radical, je trouve. Il est très tranchant. Le message, il est direct. Hein. Ok, donc là où vous en êtes, groupe numéro 2. Vous êtes peut-être quelqu'un d'animé par la passion, en tout cas. Alors, notre groupe numéro 1. Hop là. Ok. Ah. Ok, je vais tout tirer. Là, vous en êtes, d'accord. Et maintenant, donc le message de votre futur vous. Le message de votre futur vous. S'il vous plaît.
il faut que le message résonne hein, pour vous dès le début. Si ça résonne, c'est que c'est fait pour vous. Si ça résonne pas, c'est que voilà. Moi, ça m'arrive d'écouter les guidances. Et puis, voilà. Je vois tout de suite si ça me parle ou pas. Et si ça ne me parle pas, bah, je ne m'encombre pas le cerveau avec tout ça. Voilà. Et si ça me parle, bah, j'écoute attentivement le message. Oh, c'est dingue! C'est les mêmes cartes. C'est les mêmes cartes. Il y a un bloc qui est sorti là. On le prend. Allez. Ça, c'est le message. Ok. Alors, je vais me connecter un peu à votre énergie. Groupe numéro 2. Donc, vous avez eu les carapaces, l'excuse spirituelle, l'abandon, l'injustice, le refus de la séparation, l'enfant intérieur blessé. C'est l'oracle du cri des âmes, hein, donc le titre même dit tout. Ok, la manipulation, le karma personnel. Oui, Prosper. Oui, la trahison. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu veux venir? Ben viens. La nuit noire de l'âme et l'impatience. On va avoir le 2 de deck par curiosité, 2 de fige. Viens si tu veux. Ok, donc je vais me connecter un petit peu à votre énergie. Numéro 2. J'ai la sensation, groupe numéro 2, que vous avez fait un travail sur vous pour un peu aller chercher vos trésors intérieurs. Vous avez fait tomber vos carapaces les unes après les autres. Vos carapaces en amour, vos carapaces en amitié, vos carapaces sur le plan social, vos carapaces sur le plan professionnel. J'ai la sensation, donc vous allez très vite voir si ça vous parle ou pas, j'ai la sensation que vous les avez fait tomber les unes après les autres. Et que vous avez comme apporté de la lumière à l'intérieur de vous. J'ai la sensation que vous vous êtes pris en main, que vous avez fait quand même un gros travail pour ne pas vous mentir à vous-même. Et que vous avez vraiment tout fait pour faire briller votre lumière intérieure. Vous avez cessé de vous abandonner. Pour moi, vous en êtes là. Vous êtes votre priorité. Votre travail intérieur est votre priorité. Vous aimez beaucoup regarder les choses en face. Vous n'êtes pas du genre à vous voiler la face.
et vous avez conscience que vous êtes effectivement l'héroïne ou le héros de votre vie et que tout dépendra forcément de vous. Quel est le message de votre futur vous? Quand je baille, c'est pour mieux me connecter, hein, je précise. Quel est le message de votre futur? J'ai pas saisi. J'ai pas encore saisi. Aïe, elle me mord, Prosper. Arrête ma poupouche. Pourquoi tu fais ça? Ah oui, de l'attention. Oh oui, de l'attention. Viens ici, si tu veux. Je vais pas me pencher. Je filme. Viens. Viens faire coucou. Viens dire bonjour. Viens dire bonjour au groupe numéro 2. T'as la même couleur qu'eux en plus. Allez, viens. Viens, mon petit amour. Alors, on se concentre. Prosper, tu me donnes un coup de main là? C'est quoi le message de votre futur vous? Ok. J'ai l'impression que votre futur vous dit bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour. Bonjour les amis du groupe numéro 2. J'ai l'impression que votre futur vous dit que vous êtes en pleine période de transition. Vous avez tellement déposé, ok, c'est ce qu'on disait, des carapaces, des couches, etc. Des peaux, que là, il y a quelque chose où vous êtes un peu comme déstabilisé. Il y a quelque chose dans votre énergie qui est déstabilisé. C'est comme si vous sortez d'un marathon. Vous êtes arrivé, vous êtes à la ligne d'arrivée. Et vous vous dites, ok, et après? Mais tout ce marathon vous a transformé de l'intérieur. Et vous a aussi fatigué, voire épuisé. Et c'est comme si vous vous posez un petit peu des questions sur la suite. Vous savez que le plus important pour vous est de travailler sur votre être, sur votre intériorité, le chemin de votre âme, etc. Et donc, d'où tout ce travail que vous avez fait. Et là, votre futur vous dit, prends le temps de renaître. La renaissance n'est pas forcément confortable. C'est comme si je vois qu'il a été facile pour vous de vous débarrasser au fur et à mesure de ces carapaces. Enfin, ça a été facile, pas tant que ça, mais ça va. C'était comme un sport pour vous, d'où cette image du marathon. Mais là, c'est comme si vous deviez retirer, je ne peux pas dire la couche finale. Est-ce qu'on peut me donner quelque chose de plus précis? C'est comme si on arrivait au noyau. Ok? Admettons, on me montre un fruit, pour me donner une image. On me montre un fruit où, vous savez, des fois, il y a comme une petite coque qui recouvre la graine. Vous avez mangé tout le fruit, pour avoir une image, hein, on est d'accord. Et vous êtes arrivé à cette petite coque, qui généralement, elle n'est pas très dure, hein, en réalité. Hein. Et
il y a le noyau, l'essence, l'essentiel au milieu. Vous avez fait tout ce travail d'arriver jusqu'à la coque. Et là, donc vous êtes fatigué de tout ça, en quelque part. Ça vous a demandé de l'énergie, en tout cas. Et quand vous arrivez face à cette coque, c'est comme si vous dites, ben, je croyais que j'étais arrivé au noyau et j'y suis pas. Il y a encore cette coque-là à casser. C'est un peu ça que je ressens. Et on vous dit, votre futur vous dit, prends le temps de renaître à toi-même, fais preuve de patience envers toi-même, prends le temps de te reposer, parce que lorsque cette coque, tu vas la briser, tu vas comme toucher ton joyau intérieur. Tu vas être ce diamant façonné par le temps, tout ce travail que tu as fait durant ce marathon a façonné ce joyau et il pourra pleinement rayonner dans le monde. Voilà ce que j'entends. Votre futur vous dit non seulement de prendre le temps de la renaissance, de vous connecter davantage à votre enfant intérieur, est-ce qu'il y a des choses qui l'effraient? Qu'est-ce que ça va lui faire d'aller à l'essentiel? Est-ce qu'il n'a pas peur, finalement, cet enfant intérieur, que ce en quoi il croyait n'existe pas, mais il est certain que ce que vous allez découvrir est bien plus grand et bien plus beau que ce que vous pouvez imaginer. Ok. Qu'est-ce qui vous dit, votre futur moi? Votre futur moi vous dit que vous avez vraiment un potentiel de manifestation. Vous avez certainement beaucoup d'énergie dans les mains. C'est intéressant parce que la carte de la manipulation, je ne la vois pas du tout comme manipulation, etc. Pour moi, vous pouvez manipuler l'énergie, vous pouvez créer ce que vous voulez parce que vous avez su allumer ce feu intérieur, cette lumière intérieure qui est une forte puissance de manifestation. Vous pouvez comme jongler avec les énergies et manifester les choses beaucoup plus rapidement qu'avant. Vous avez épuré, nettoyé votre karma personnel. Vous avez guéri vos blessures de trahison. Vous avez vécu une vraie nuit noire de l'âme. Vous avez su faire preuve de patience. Donc c'est comme si votre futur vous disait aussi, même si tu as l'impression que tu ne vois pas encore ce noyau, tu ne vois pas encore ce joyau, laisse la vie faire le reste.
Ça t'a demandé beaucoup d'efforts d'arriver jusque-là. Et maintenant, ton seul travail est de cultiver cette lumière. Et c'est parce que ta lumière intérieure sera si forte et si puissante que cette coquille en question, cette capsule, va se dissoudre par elle-même. C'est ton feu intérieur, ta flamme intérieure, ta lumière. En fait, le boulot n'est plus ce qu'on me montre comme image, c'est que, ok, vous avez fait tout ce taf comme si voilà, on mange le fruit. Vous avez fait comme le travail extérieur. Et maintenant, c'est comme si ça montrait que c'est votre lumière, que le travail est à l'intérieur maintenant. À diffuser votre lumière pour vous, dans un premier temps, bien évidemment, pour vous, pour votre bien-être, pour votre bonheur, votre épanouissement, et aussi pour le monde. J'entends que vous êtes aussi un exemple pour les autres parce que vous n'avez jamais lâché et vous faites preuve parfois d'incompréhension, mais il y a une forme d'acceptation quand même chez vous. Même si le doute peut arriver, vous acceptez les choses et vous vous laissez traverser par la vie. Donc votre futur vous invite à rayonner davantage de l'intérieur, à partager votre lumière, à l'amplifier et c'est là où vous allez voir ce joyau. Je ne sais pas à quoi il ressemblera, ça dépend des personnes. Vous verrez le joyau apparaître. Voilà ce que j'entends. J'espère que ça vous parle. Ok. Alors, un message, s'il vous plaît, du futur vous, de ton futur toi. Un message de ton futur toi, toi qui regarde, dis donc, cette guidance. Qu'est-ce qui te dit ton futur toi? Wow. Ton incarnation, union sacrée. J'ai envie d'éternuer. Reconnexion d'âme pour travailler ton karma et ton ego si tu restes accroché. Alors je viens de relire. Reconnexion d'âme pour travailler ton karma. On disait là, on disait que vous aviez travaillé votre karma personnel. Reconnexion d'âme pour travailler ton karma et ton ego si tu y restes accroché. Alchimise ton destin. Je disais, vous avez cette possibilité d'alchimiser, de manifester les choses. Vous avez une énergie de dingue. Okay. Alchimise ton destin amoureux. Vis sur la haute vibration de ton cœur et l'amour véritable deviendra réel. Intéressant. Ok, peut-être que ce noyau, oui, ou ce diamant, parle d'amour. Alchimise ton destin, ok. Vis sur la haute vibration de ton cœur. C'est ça, vis sur la haute vibration de ton cœur, c'est vraiment cette idée, rayonne, vibre haut, partage cette lumière. Et l'amour véritable deviendra réel.
Mais c'est déjà cet amour pour soi, parce que tout ce travail que vous avez fait, c'est parce que je vous partageais tout à l'heure que vous ne vous abandonnez pas, ok? Vous avez fait tout ce travail en conscience que vous êtes le héros, l'héroïne de votre vie. Vous avez fait ce travail sans relâche, tel un marathon. Et tout ça vous a permis d'épurer, d'arriver à l'essentiel. Et là, ton futur toi te dit, ok, alchimise tout ça. Maintenant que tu es plein de lumière, que tu t'es débarrassé en quelque part de toutes ces parts d'ombre, vous voyez, vous êtes comme cette lumière qui surgit un peu de l'ombre, quoi. Cette carte brille d'autant plus qu'elle est posée sur le noir. Bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais vous êtes cette lumière-là. Et donc je vous disais, on vous invite, votre futur vous invite à briller, à vibrer haut et à goûter à l'amour véritable, encore plus d'amour pour vous et donc encore plus d'amour qui viendra aussi à vous sous des formes diverses et variées. C'est comme l'amour, c'est comme l'abondance, c'est comme plein de choses. Ça vient dans la vie sous des formes diverses et variées. Et on peut se rendre compte à un moment donné qu'on est entouré d'amour, parce que déjà on vibre l'amour, on vibre cette fréquence qui est la vibration la plus haute, et les gens vibrent d'amour pour nous aussi. Et donc on peut avoir une multitude de cadeaux lorsqu'on est dans cet état et cette haute vibration. C'est vraiment la vibration aussi idéale pour alchimiser les choses, pour manifester les choses lumineuses, j'ai envie de dire, qui rayonnent et qui fait du bien à tous. Voilà ce que j'avais à vous partager, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura apporté des clés. En tout cas, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Si vous souhaitez me mettre un petit like, un commentaire, partagez si ça peut servir à quelqu'un. Et un grand merci à tous ceux qui me soutiennent, qui se sont abonnés. Merci infiniment. J'ai changé les paramètres de la chaîne, chose que je n'avais pas du tout faite parce que c'était pas l'idée au départ. J'avais juste envie de me lancer dans un premier temps et puis après peaufiner tout ça. Voilà. Donc je sais pas pourquoi je vous dis ça. En tout cas, j'ai changé les paramètres, donc qui sait, peut-être que ça changera des choses. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt les amis. Ciao. Bienvenue, groupe numéro 3, vous qui avez choisi le violet foncé. Voyons voir quel est le message de votre âme. Je dis n'importe quoi. C'est parce que j'ai l'oracle du cri des âmes juste à côté et donc voilà. Et le petit oracle de la mission d'âme aussi pour faire le tirage. Donc, quel est le message de ton futur toi? Voilà l'intention de ce tirage. C'est parti. On va tirer d'abord votre énergie générale, groupe numéro 3. Ok. Alors, l'énergie générale de notre groupe numéro 3. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de mettre ça comme ça. Alors, on va le faire. L'énergie de notre groupe numéro 3. Merci. 33. La forteresse. Bien à l'intérieur de toi, le monde sous tes pas. Et 31. Les soins. Le corps est un outil précieux.
Ok. Je vais tirer les cartes avec, pour voir là où vous en êtes. L'oracle du cri des âmes. Là où vous en êtes, groupe numéro 3. Merci. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose à reprendre en main là. Alors, je vous dis ce qui me traverse déjà. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous fortifier. Mais vous fortifier dans le sens le corps. Vous fortifiez, vous densifiez, vous fortifiez et vous densifiez. C'est comme si vous avez plein d'envie, mais le corps il ne suit pas. Ok, vous avez beaucoup d'envie, mais votre corps ne suit pas. Peut-être que vous êtes particulièrement fatigué. Il y a comme quelque chose qui demande à être réactivé. Donc ça peut passer par faire des étirements, aller marcher, vous inscrire à une activité, parce que vous avez besoin de votre corps et de sa densité pour pouvoir acter les choses dans la matière. Il y a quelque chose de trop léger, aérien chez vous. C'est marrant, j'ai mis la plume, j'ai mis la pierre. Le violet, c'est quand même les gens qui sont très connectés en général. Hein. Ok. Mais là, c'est comme si je perçois pour vous. Donc, qu'est-ce que votre futur moi vous dit? Il est déjà en train de vous parler en fait. Hop là. Il vous dit de vous densifier. Densifier votre corps. Voilà, j'ai comme un coup de barre direct. Vous savez travailler votre intériorité, vous savez travailler votre énergie, vous êtes quelqu'un de connecté. Bien à l'intérieur de toi, le monde sous tes pas, oui. Et le corps est un outil précieux. C'est-à-dire, ok, le monde sous tes pas, il y a plein de choses. Votre futur vous dit qu'il y a plein de choses qui vous attendent. Plein de merveilleuses choses que vous rêvez, que vous envisagez, que vous considérez être votre réalité, même si les choses ne sont pas encore visibles dans la matière, vous savez où vous allez. Okay, donc vous allez très vite voir si ça vous parle ou pas. Vous vous connaissez assez bien. Vous êtes vraiment quelqu'un à l'écoute de vos émotions, de ce qui vous traverse, etc. Cependant, peut-être que vous négligez un petit peu le corps et votre futur vous dit ok, il y a plein de choses qui sont là, hein, peut-être pas visibles, mais déjà là pour toi. Mais pour pouvoir y accéder et vraiment les ancrer dans la matière, il va falloir te fortifier le corps et te le densifier pour pouvoir être prêt physiquement à recevoir ces choses-là. Parce que ça va demander une certaine capacité d'ancrage,
Pourquoi j'ai une capacité d'ancrage? Ça vous demande, oui, d'ancrage, ok. Être bien ancré, hein. bien ancré pour pouvoir recevoir tout ça. Donc là où vous en êtes aujourd'hui, c'est que effectivement vous, pour moi, gérez bien le monde énergétique, hein, on va dire ça comme ça. Vous avez conscience de votre énergie, quand c'est fluide pour vous, quand ça ne l'est pas, vos émotions, etc. Vous savez faire taire votre mental. Par contre, il y a un pas que vous ne faites pas vers le corps. Là, j'entends que vous pouvez commencer par, puisque vous êtes plus dans le subtil, un chemin pour vous peut être le fait déjà d'affirmer que vous êtes vigoureux, vous êtes en pleine santé, vous avez les forces nécessaires, les ressources nécessaires pour avancer dans la vie, que vous avez les reins solides, etc. Trouvez les affirmations qui vous conviennent, mais ça demande déjà de dire ok, je suis capable de, mon corps est en pleine forme, en pleine santé, je suis quelqu'un de vigoureux, de vigoureuse, j'ai plein d'énergie à revendre. C'est comme si vous avez l'impression de manquer d'énergie, mais ça vient de vous. C'est vous qui avez créé ça. C'est comme une pensée limitante, en fait. Une croyance limitante. Et donc, votre futur vous invite à vraiment ancrer dans vos pensées, donc dans vos cellules aussi, et donc ça va se répercuter dans votre monde, d'ancrer à l'intérieur de vous que vous avez toutes les ressources nécessaires pour avancer dans la vie, vous avez les capacités, etc. Votre futur vous invite à vous ancrer davantage avec cette conscience de je suis prêt à recevoir les choses dans la matière. Okay, elles n'attendent que vous, j'entends. Mais c'est comme si votre énergie attend d'être bien assise, bien solide pour pouvoir les recevoir. Pour pas que ça vous déstabilise, j'entends. Ok, je vais prendre un exemple de dingue, enfin un exemple parmi tant d'autres. Admettons que vous voulez devenir millionnaire. C'est comme si vous n'êtes pas suffisamment ancré pour pouvoir gérer cet argent-là demain, par exemple. Vous n'êtes pas suffisamment, vous considérez, vous, que vous n'avez pas suffisamment d'énergie pour pouvoir, j'en sais rien, faire des investissements, acheter des choses, voyager, enfin j'en sais rien. Et peut-être pas la capacité à recevoir tout ça. Il y a quelque chose qui est ancré à l'intérieur de vous, mais vous pouvez, votre futur vous dit, vous pouvez, c'est pas détourner les choses, mais mettre les choses en votre faveur en vous concentrant sur votre corps. L'énergie, c'est ok. Maintenant, c'est le corps. Donc, vous avez besoin, votre futur vous dit, vous avez besoin de rétablir vos croyances par rapport au corps en disant ok, je regorge d'énergie, j'ai toute l'énergie nécessaire pour concrétiser mes rêves, de faire du sport ou des étirements ou des choses où vous êtes plus en contact avec le corps. Voilà, on vous invite vraiment à prendre conscience que c'est ce corps-là qui va évoluer dans la matière et qui va recevoir ces choses-là. Oui, votre futur vous invite
déposer ce qui vous pèse. Peut-être que cette fatigue physique vient de quelque part aussi, vient d'un certain nombre de pensées. Alors, votre futur vous invite à aller regarder quelles sont les pensées qui me fatiguent. Qu'est-ce qui me provoque de la fatigue? Pourquoi j'ai l'impression de ne pas avoir suffisamment d'énergie? Pour instaurer autre chose à l'intérieur de vous et de ne pas saboter ce qui vient à vous. Voilà ce que je vois. Karma personnel. Répétition des schémas. Croyances limitantes. Oui, pour moi, c'est vraiment l'idée de d'aller regarder pourquoi je pense ne pas avoir suffisamment d'énergie. Et plus vous allez avoir une activité physique, quelle qu'elle soit, ce qui vous correspond. Il y a des gens qui aiment le tennis, il y a des gens qui aiment la marche, il y en a qui aiment la danse, il y en a qui, je ne sais rien moi, aiment le stretching, nager, peu importe, mais vraiment votre futur vous dit, reconnecte-toi avec ton corps, parce que ça va te donner c'est le combo parfait. Ta force intérieure plus ta force extérieure combinée, le fait que tu t'ancres dans la matière te permet de recevoir de merveilleuses bénédictions qui n'attendent que toi. Voilà ce que j'entends. Votre message, il est court, hein? Groupe numéro 3. C'est vraiment ça le message. S'il vous plaît, notre groupe numéro 3. Qu'est-ce que ton futur toi te dit, mon cher ami, ma chère amie? Des fois, je vois que j'ai un air très sérieux. Hop là. Bah oui, du violet, bien évidemment. Ah là 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 là. J'aime ça. Est-ce que c'est pas beau ça? Mais ouais, vous êtes très dans le violet, si je dis pas de bêtises. On est sur le chakra coronal. Ok. Si je dis des bêtises. J'ai voulu mettre la métiste. Ok. Donc il n'y a pas de hasard. J'oublie cette propriété, mais si je l'ai mise là, c'est pas pour rien. Donc peut-être allez voir, ça va vous parler. Donc il y a du violet, vous avez choisi le violet, et votre couleur du message de votre futur vous, c'est encore une carte violette. La loi de synchronicité. L'univers balise ton chemin et t'envoie des signes, reflets de ce qui se trame dans l'invisible en résonance avec ta vibration. À l'écoute de ces précieux messages, ton plan t'est dévoilé. Moi, je trouve ça puissant. Je reprends pour vous. L'univers balise ton chemin et t'envoie des signes, reflets de ce qui se trame dans l'invisible en résonance avec ta vibration. À l'écoute de ces précieux messages, ton plan t'est dévoilé. Peut-être que cette guidance, parce qu'en fait, votre message, c'est que vos bénédictions, l'univers, lui, il est en train déjà de baliser ton chemin. Et je vous disais, les trucs, tout est déjà là pour vous. Hein. Et le message de cette guidance vous invite à simplement fortifier votre corps physique. Simplement, pour recevoir votre abondance de cadeaux. Voilà ce que j'entends. Il y a comme un équilibre à trouver. Vous voyez, on voit sur cette carte la lune et le soleil qui s'embrassent. Il y a comme un équilibre à trouver chez vous entre, ok, l'intériorité, ma spiritualité, corps, esprit, âme, en fait.
avoir un socle bien solide pour pouvoir accueillir ce qui vous est destiné, puisque les choses sont déjà là pour vous. Ton plan t'est dévoilé. Ton futur toi t'a déjà dit ce qui est. Il y a des choses qui t'attendent. Sois prêt à les recevoir et sois prêt physiquement à les recevoir et à bien t'ancrer dans la matière. Voilà le message que j'ai pour vous. Groupe numéro 3. Je vais m'arrêter là. Tenez-moi au courant si vous faites du sport. Ce que vous avez choisi. La danse, simplement la marche. La marche, ça permet de vraiment s'ancrer. Il y a mon père qui me parle souvent d'un exercice d'ancrage. J'ai oublié le nom. Si je pense à lui demander, je le mettrai dans les commentaires ou dans la boîte de description. Et vous pourrez aller regarder sur internet de quoi il s'agit. Mais dans tous les cas, il y a des exercices d'ancrage que vous pouvez trouver sur le net. Moi, je vais simplement marcher dehors pieds nus pour pouvoir m'ancrer. Après, rester debout avec cette volonté de s'ancrer, etc. Tout est dans l'intention aussi, mais votre corps demande à être densifié, donc il vous faut quand même du mouvement, un sport ou une activité, quelque chose qui vous fait kiffer et qui vous ramène à la terre pour être vraiment connecté terre-ciel et pour être prêt à recevoir vos bénédictions et vos cadeaux. Voilà, je vous embrasse bien fort. Si vous souhaitez me soutenir, un petit like, un commentaire pour me dire si ça a résonné pour vous. Si ça peut servir à quelqu'un, pourquoi pas lui partager la vidéo. Ça m'aide énormément aussi. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Je vous remercie infiniment. Merci pour vos partages. Cela me va droit au cœur. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao.